Salam alaikum wa rahmatullah. Alors on rentre dans les 10 premières journées du mois de Dhu al-Hijjah et j'aimerais souligner deux choses importantes. La première chose, c'est que pendant les 10 premiers jours du mois de Dhu al-Hijjah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup de bonnes actions. Alors bien entendu, il faisait des bonnes actions quotidiennement, mais là, particulièrement pendant ces 10 premières journées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en faisait mais vraiment beaucoup. D'ailleurs un jour il y a un compagnon qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais est-ce que ces jours-là sont mieux que le djihad dans la voie de Dieu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, beaucoup mieux que le djihad, sauf pour celui qui sort de chez lui et il perd la vie, il perd ses biens. Donc ça c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et donc pendant ce mois-ci, pendant ces 10 premiers jours du mois de Dhu al-Hijjah, il faut innover, il faut faire des bonnes actions. Ça peut être des actions de tolérance, des actions de miséricorde, des actions de générosité. On peut se rendre auprès des membres de notre famille, surtout si on s'est un peu éloigné d'eux. On peut rendre visite aussi à des malades. On peut aussi faire des dons. C'est les 10 premiers jours du mois de Dhu al-Hijjah. Que chacun fasse une bonne action selon ce qui lui est possible, bien entendu. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et qui me tient à cœur, c'est vraiment un sujet important. C'est par rapport au jour de Arafat. On sait tous qu'on doit jeûner, c'est bien de jeûner, c'est un acte surérogatoire important que de jeûner pendant le jour de Arafat, pour ceux qui n'ont pas fait le pèlerinage et qui sont dans leur pays respectif. Mais cette année quand même, il y a une exception, il y a quelque chose vraiment d'exceptionnel qu'on n'a jamais vu dans les années précédentes, durant au moins les 50 années qui viennent de passer, c'est que finalement il n'y aura presque personne à Arafat. Il n'y aura presque personne à Arafat. Cette année, il n'y a pas de Hajj, à part pour les résidents, on va dire, dans la péninsule arabique. Alors on sait tous, bien entendu, que celui qui jeûne pendant le jour de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est authentique, il pardonne les péchés de l'année précédente et de l'année qui est en cours. Mais ici, moi j'aimerais vraiment souligner un point. Quand on fait le pèlerinage, alors qu'on ne peut pas le faire cette année-là, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est à Arafat? On doit faire des invocations. On doit invoquer de tout notre cœur Allah subhanahu wa ta'ala. On lui demande tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite. Et bien entendu, on lui demande son pardon et on lui demande qu'il nous fait rentrer dans son paradis auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Arafat, c'est un jour d'invocation. Alors, pourquoi je parle de ça? Car comme aujourd'hui, on ne peut pas aller à Arafat, comme en ce moment, on ne peut pas se rendre à la Mecque pour faire le pèlerinage, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le très miséricordieux, on espère, vraiment on espère, ça c'est un espoir très positif et très islamique, que la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala descende non pas seulement sur ceux qui sont à Arafat, qui ont été privilégiés et qui habitent là-bas, mais sur l'ensemble de la communauté musulmane en ce jour béni, le jour de Arafat. Jeûner, c'est bien, c'est un acte surérogatoire. Cette année, pensez à ajouter quelque chose et à renforcer cette chose, ce sont les invocations, car on ne sait pas, peut-être que la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala voudra que tous les croyants qui l'invoqueront sincèrement en cette année de Covid-19 exceptionnelle verront leurs doua et leurs invocations être exaucées. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux et on compte sur sa miséricorde pour qu'il entende aussi nos invocations en ce jour béni. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle et prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.